Député du Rassemblement national dans le département du Nord, également porte-parole du parti. Bonsoir, monsieur Chenu. Bonsoir. Alors, évoquons ce mini-sommet européen, c'est la grande actualité de ce week-end. Des centres fermés pour les migrants, des gardes frontières renforcés, ces propositions, on va dire, un peu phares du couple franco-allemand. Est-ce que cela va dans le bon sens, selon vous? Quel échec! Quel échec pour l'Union européenne que cette absence, cette capacité à avoir une politique migratoire, comme d'ailleurs dans d'autres domaines, qui soit responsable. Nous sommes face à un défi majeur. Un défi majeur et il faut être responsable. Et nous, ça fait longtemps que nous avons fait cette analyse que ce qui nous attendait, allait évidemment se passer, mais continuer. J'allais dire, le pire est devant nous. Et par conséquent, cette rencontre brouillonne qui n'a amené à rien, qu'à des bricolages et qui nous dit simplement qu'il faut continuer ainsi, amènera, moi je le sais, je le vois, à une multiplication de bateaux qui viendront sur nos côtes. Alors c'est parce qu'on observe depuis quelques temps, les migrants arrivent de manière moindre depuis, en tout cas, le début de l'année. Mais l'Europe tente de parler d'une seule et même voix. Effectivement, c'est compliqué. C'est un sommet qui prépare celui plus important à 28 qui commencera jeudi. Mais on voit bien que jusqu'à maintenant, la solution individuelle prise parfois par des pays, c'est un échec, effectivement. Il faut parler d'une voix commune. Non, c'est justement le fait de parler d'une voie commune qui est un échec. L'Europe ne s'en sort pas parce que l'Europe veut imposer, l'Union européenne veut imposer au peuple une politique dont ils ne veulent pas. Les Italiens ne veulent pas accueillir de migrants, les Autrichiens ne veulent pas, le groupe de Visegrad, c'est-à-dire la Hongrie, l'Autriche, ne veut pas accueillir de migrants. Les Français ne veulent plus faire de place car ils ne le peuvent plus. Ce n'est pas une question de générosité. Nos peuples sont généreux, ils l'ont démontré durant toute leur histoire. Nous ne pouvons plus accueillir de migrants parce que nous n'avons plus la capacité à les assimiler. Quelle est la solution que le Rassemblement national préconise? La solution, c'est d'abord de reprendre le contrôle de notre politique migratoire. Vous savez, 95% des pays du monde ont le contrôle de leur politique migratoire. 10 000 agents non, ça, ce sont, vous parlez des frontières européennes. Frontex, oui. Moi, je parle de frontières nationales, que nous reprenions le contrôle. Vous savez, une frontière, c'est pas un barbelé, ça sert pas à se replier, ça sert simplement à contrôler qui entre, qui sort, qui se maintient. Pour combien de temps? La deuxième chose, c'est que la demande d'asile soit faite dans les pays d'origine. On ne peut plus accepter d'être mis devant le fait accompli. Et puis, évidemment, il y a cette politique de co-développement, d'aide au développement. Ça, c'est pour l'avenir. Alors, quid de ces bateaux qui arrivent quotidiennement encore, même s'ils sont de moindre importance, en mer Méditerranée, sur nos côtes européennes? Il faut les ramener là où ils viennent. Ces gens sont en train de se noyer. Il faut les sauver et les soigner. Oui. Bien entendu, nous avons un cœur, nous sommes des êtres humains, il faut les sauver et les soigner, mettre un point final à ce tour opérateur de la misère. Ce tour opérateur de la misère que sont les passeurs qui organisent cela depuis les côtes libyennes, ramener ces gens dans les pays et là-bas leur faire une demande d'asile, l'étudier. Mais on sait très bien, parce que nous l'avons vu, que les chiffres parlent. Les gens qui veulent entrer sur notre territoire ne sont pas éligibles à l'asile pour la plupart d'entre eux. C'est la politique de Matteo Salvini, le chef de la Ligue, actuel ministre de l'Intérieur en Italie. Il est source d'inspiration pour vous? Il est source d'inspiration, il est en tous les cas, effectivement, à la pointe de ce que nous proposons aussi, c'est-à-dire reprendre le contrôle de la décision de nos vies, de ce que nos pays veulent pour nous, de ce que nos pays veulent pour nos habitants. Vous pas simplement ces déclarations sur les Roms qu'il souhaite faire partir, traquer dans les rues? Monsieur Salvini ne dit pas autre chose que simplement regarder qui est en situation régulière et qui ne l'est pas. C'est ça, avoir une politique migratoire responsable. Regarder qui est en situation régulière et qui peut se maintenir sur le territoire et qui ne l'est pas. Nous accueillons, vous avez dit, 40 000 demandeurs d'asile. Non. Nous accueillons 100 000 demandeurs d'asile. 40 000 l'obtiennent, mais la grande majorité, 93% des demandeurs d'asile déboutés, se maintiennent sur notre territoire. Donc chaque année, en plus des 250 000 immigrés légaux, nous accueillons 100 000 immigrés illégaux. Dernière question sur l'Europe. C'est dans moins d'un an. Un mot, très rapidement. Qui sera le chef de file de la liste du Rassemblement national? Eh bien, comme nous, comme pour les autres, la décision n'est pas prise parce que nous souhaitons rassembler largement, nous ouvrir, parler. Et en cela, eh bien, nous avons plusieurs possibilités, plusieurs solutions. Le tout, c'est de rassembler pour faire face à la République en marche. Un grand merci Sébastien Chenu d'avoir accepté notre invitation. Une femme au volant.